rétablir la justice, mais pas en partant dans l'affrontement, pas en parlant d'ennemis. Vous parlez d'autonomie et de préparer l'autonomie pour aller à l'indépendance. Et je me demande, est-ce que vous avez élargi le débat en tenant compte de la géopolitique, c'est-à-dire de l'organisation du monde tel qu'il est, et pour pouvoir réussir une autonomie et une indépendance. Et je crains que, en fait, ça soit tellement difficile et tellement long, aucun pays ne laissera à la Martinique l'autonomie de gérer l'espace maritime et autres. J'ai eu à entendre une discussion que vous aviez. Quelqu'un vous posait la question si vous alliez faire de la politique. Bon, vous avez un peu biaisé, vous avez dit oui, à côté, il y a des gens qui vont monter un parti politique, vous serez à côté, mais vous ne serez pas dedans et tout ça. Moi, j'aimerais que vous ne fassiez pas la même erreur que Domota. Et je vais vous expliquer pourquoi. Inscrivez-vous en politique. Prenez la tête du mouvement et allez dans toutes les communes prendre des postes. Allez au conseil général, allez au conseil régional et essayez de ne pas faire comme les autres ont fait. Rétablissez un système plus équitable avec plus de, comment on appelle ça, d'intégrité. Ne jouez pas double jeu, mais prenez des postes politiques. Moi, je me suis battu pendant 30 ans pour avoir un poste politique, le peuple n'a pas voulu. Je ne sais pas pourquoi, mais il le reconnaîtra. Mais le peuple n'a pas voulu. Mais il faut essayer. Vous êtes encore, malgré votre expérience politique, vous êtes en train de croire encore qu'il n'y a que l'argent et les armes qui peuvent changer les choses. Je vous dis quelque chose. À chaque fois que la France a voulu faire tomber quelqu'un, elle n'est passée ni par l'argent, ni par les armes, elle est passée par la manipulation du peuple. C'est avec un peuple qu'on fait tomber même les plus hauts dirigeants, même les plus puissants, même les plus riches. Ce n'est pas l'argent qui fait tomber, c'est le peuple. La détermination du peuple est au-dessus de tout. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est pourquoi le peuple, lui, avait compris que votre place, ce n'est pas d'être leader pour eux. Parce qu'ils ont compris que vous n'avez pas encore compris. Moi, je pense que c'est ça que vous avez du mal à saisir. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas se mettre en politique. Fut un moment, je l'ai dit, et ensuite j'ai rectifié, j'ai dit que les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Mais par contre, j'ai dit qu'à l'heure actuelle, de ce qui se passe chez nous, pour le moment, il serait mieux que nous, parce que nous, militants que nous sommes, les quelques militants que nous sommes en Martinique, nous sommes le dernier rempart. Nous sommes ceux qui avons à cœur, honnêtement, intègrement, de protéger le peuple. Et donc, que si on laisse cette position de dernier rempart pour entrer directement en politique, qui sera dernier rempart pour le peuple? Puisque quand on signe en politique dans leur système, il ne faut pas se mentir, on a en quelque part les mains liées. Mais comme on a aussi entendu et compris qu'il faut quand même jouer sur le levier politique en même temps que le côté militant, donc on a dit qu'on va créer un parti politique qui porte l'idéologie du RPRAC. Et donc, parce que nous avons des hommes capables et des femmes capables qui portent réellement l'idéologie du RPRAC, que ceux-là, pendant que nous sommes occupés à nous battre sur le terrain et être les derniers remparts, ceux-là vont peser sur la politique dans leur jeu à eux. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont en place ne m'ont jamais inspiré l'idée ni l'envie de prêter cette étiquette politique qui n'est simplement qu'un badge pour les malpropres qui sont. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Vous étiez dans un parti politique pendant des années. Vous n'avez pas abouti. Allons le dire, franchement, vous n'avez pas abouti. Ce n'est pas parce que vous avez échoué. C'est parce que vous nous avez laissé des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez été en politique avec toutes les bonnes idées que vous avez et ça n'a pas abouti. Donc, je tire leçon de votre expérience avec beaucoup de respect. Et c'est parce que j'en tire leçon que je ne ferai pas comme vous avez fait. Domota, je ne dirai pas qu'il a fait une erreur. Il a fait un choix. Et comme je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ce pourquoi il a fait ce choix, je ne dirai pas qu'il a fait une erreur. Je vais peut-être découvrir en faisant un choix différent de lui, pourquoi il ne fallait pas le faire, ou il va peut-être découvrir pourquoi il fallait le faire. Seul l'avenir va nous le dire.